Alors, on a beaucoup de choses à se dire. Est-ce qu'on me voit bien en live? Est-ce que c'est de bonne qualité? C'est de bonne qualité, les gars, ou pas? C'est bon, parfait. Ok. Bon. Alors, il s'est quand même passé beaucoup de choses pendant que j'étais pas là. C'était un peu n'importe quoi dans le monde. J'ai vu beaucoup de choses. Je suis en mode. J'ai mangé trop de glucides. Je suis en mode digestion, mais vas-y, c'est pas grave. T'as fondu? Alors, j'ai grossi. Au contraire. J'ai grossi de fou, les gars. Wallah, j'ai grossi. J'ai mangé n'importe quoi. J'ai vu comme quoi l'Iran est en guerre contre euh, le gouvernement sioniste. Et en fait, bah déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous êtes pour qui? Vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, chacun dans le chat, dites ce que vous pensez pour que je puisse un peu voir davantage la vie de chacun et chacune. Ça peut. Pareil que vous, hein, je suis pour personne. Mais il y a une chose à dire. Mais les musulmans en France sont des bouffeurs, hein. Sont des suiveurs, des gros suiveurs. Oh, c'est dingue. Moi, j'arrive pas à comprendre les Français. Wallah, j'arrive pas à les comprendre, les gars. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre du tout. Alors, l'Iran a lancé des missiles et les gens trouvent ça stylé. Qu'est-ce qu'il y a de stylé? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a de stylé, s'il vous plaît? Il y a quoi de stylé? C'est de la merde. C'est nul. C'est à chier. Il attaque Israël. BG, regarde, je vais te dire un truc. Ça ne sert à rien de tirer des missiles dans le vent. Ok? Regarde. Ils sont pas intelligents, l'Iran. L'Iran, ils sont pas intelligents. Ils lancent des missiles au hasard. Et ils se font intercepter leurs missiles. En l'espace de 2 jours. 2 jours, les gars. 2 jours. Israël, sans les encenser, hein. Ok? Ils ont tué. Non, mais c'est choquant. Ils ont tué. Attends, on va revoir ça. Ils ont tué combien de scientifiques ou de commandants? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dont 12 chefs de projet, commandants de... etc. etc. Ils ont bombardé leurs infrastructures économiques, donc pétroliers, nucléaires, ouais, donc les raffineries, tout, etc. Gaz et barrages, dont le QG. L'Iran, Psartek, ils ont détruit une rue. C'est cool. On a des bandeurs, tu vois. En l'espace de... Ouais, Shalom Ben Hassan, en l'espace de 2 jours, les gars, regardez comment ils sont trop bêtes. Eh, mais c'est dingue d'être aussi nul militairement. Moi, ça me choque, hein, parce que quand même, je respecte quand même l'Iran militairement, quand même, tu vois. Eh, les gars, oh, c'est terrible. En fait, ça me choque, vraiment, ça me choque pour de vrai. Euh... Voilà, ça me choque, vous vous rendez pas compte. En 2 jours, ils contrôlaient la totalité de l'espace aérien. Ça veut dire que... Vous savez pourquoi l'Iran, il tire plus de missiles? Vous savez pourquoi ou pas? Vous allez me dire, oui, bon, tu fais le mec qui connaît tout. Mais la question, elle est simple. Vous savez pourquoi? L'Iran tire moins de missiles. C'est pas qu'ils ont plus rien, non, ils ont beaucoup de missiles. Ils ont beaucoup de missiles. Ils ont beaucoup de missiles, c'est pas ça le problème. Mais en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe si demain quelqu'un a une vue sur ton espace aérien, sur tout ton ciel? Qu'est-ce qui se passe? À ton avis, il se passe quoi? Merci Hamza. Non, ils vont pas les intercepter, c'est pas ça. C'est que frérot, à chaque fois que tu vas lancer un missile, on sait d'où tu le lances. Donc on va pas casser tes missiles, on va pas bombarder tes missiles, on va bombarder tes lanceurs. Moi, je suis en haut de chez toi. Je joue au marteau et à la taupe, là. Celui qui tape Dès qu'il y a un truc... Mais frérot, là où Israël, ils ont été plus intelligents, c'est qu'ils se sont mis en haut de chez eux. Dès que l'Iran, il lance des missiles, ils vont là où ils ont vu les missiles partir, ils bombardent le lanceur. Et alors, l'Iran, je suis sûr qu'ils ont beaucoup de... Ils ont beaucoup de missiles, hein, c'est pas ce qui manque, ça j'en suis sûr. Mais ils ont pas beaucoup de lanceurs, tu vois. Ils ont pas beaucoup de lanceurs, BG. Et d'ailleurs, c'est que l'Iran a l'une des pires armées de l'air, hein. L'Iran, c'est... Non, 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 Legacy, non, même pas. C'est vraiment ce que je viens de te dire. Ça, il y a eu un rapport, etc. Tu vois? Leur stratégie de guerre, elle est stupide. Après, maintenant, je leur en veux pas. Parce qu'en fait, c'est normal que l'Iran n'ait pas mis le budget dans l'aviation. Parce qu'en fait, ils ont tout mis dans, on va dire, dans tout ce qui est terrestre, etc. Ils ont adopté cette stratégie parce qu'en fait, ils ont une opposition en Iran. Il n'y a pas des stades de pays de l'air. Si, si, si. Actuellement, aussi. Il y a toujours eu un classement. Le classement, il est pas choquant, en vrai. Il est normal. Vous pensez c'est quoi le top 3 des meilleures aviations dans le Moyen-Orient? Dans la zone MENA? Pakistan, non. Arabie Saoudite, elle est dans le top 3. C'est exactement ça. C'est Israël, Arabie, Turquie. C'est les top 3. Maintenant, moi, je pense actuellement, l'armée la plus puissante et la plus équilibrée du Moyen-Orient, c'est la Turquie. La Turquie, au niveau maritime, ils sont surpuissants. Terrestre, ils sont surpuissants. Aériens, ils sont surpuissants.
En termes de furtivité, ils sont surpuissants. En termes de reconnaissance, ils sont surpuissants. Non, il n'y a pas l'Égypte avant l'Arabie Saoudite. C'est fou. L'Arabie Saoudite, ils ont un budget militaire, tu ne t'en rends pas compte, BG. Après, je pense que là où l'Arabie Saoudite, ils ont peut-être pas beaucoup de choses, c'est qu'ils n'ont pas d'hommes. C'est tout ça, je pense, l'Arabie Saoudite. Après, en termes de pays, en termes je pense, de pays musulmans vraiment puissants, je pense que ça restera quand même le Pakistan, parce qu'ils ont la nucléaire. L'Arabie Saoudite, ils surveillent, ils aient de la nucléaire. Mais d'ailleurs, je voulais voir un post là de... Moi, je suis quelques comptes en plus. Je suis quelques comptes. Alors, il y a lui, 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 lui. Lui, il pose de la merde. Voilà. Non, mais deux missiles balistiques, Wesh. Donald Trump, il a dit quoi? Nous avons désormais un contrôle total du ciel iranien. Par honte. Vous savez que c'est humiliant. Je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être pour vous, c'est... Les gars, c'est l'humiliation totale. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est humiliant, c'est l'humiliation totale. Vous savez c'est quoi le pire? Attendez, il faut que je vous le dise, c'est quoi le pire? Le pire dans tout ça, c'est que l'Iran, elle a résisté moins longtemps que Daesh. Voilà, c'est humiliant de fou. C'est humiliant de fou. Daesh a plus résisté que l'Iran. Daesh a posé plus de problèmes aux Occidentaux que l'Iran. Alors que l'Iran, qui parle depuis des gens... En fait, c'est pas ça. En fait, je vais vous expliquer. Vous savez, c'est quoi le problème en Iran? C'est que ils se trahissent tous entre eux. Ce régime-là, ils se trahissent tous entre eux. C'est tous des traîtres. Ils se mettent des couteaux dans le dos. Tous. C'est bourré de traîtres. Il y a Valais Poucave. Eh, pendant 10 ans, ils avaient des agents du Mossad dans leur côté. Attendez, vous voulez savoir c'est quoi le pire? Attendez, écoutez ça. İran Écoutez ça. eski Cumhurbaşkanı ve 18 Haziran'daki seçimi İsrail Alors, vas-y là. Une déclaration de l'ancien président iranien Ahmadinejad diffusée par CNN. Le 29 mai 2021, nous avons créé une unité de renseignement contre Israël. Et la personne que nous avons nommée pour le diriger s'est avéré être un agent israélien. Il affirme donc que non seulement le chef de cette unité était un agent double, mais que 20 autres membres de l'équipe iranienne chargée de surveiller les activités d'espionnage israélien avaient également trahi l'Iran. Comment... Oh, purée, c'est trop la honte, frère. C'est trop la honte, frère. C'est trop la honte, gros. C'est terriblement honteux. Parlons de l'Arabie Saoudite. Mais frérot, tu connais ma position vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben Hassan, ils ont détruit une base militaire, il n'y a rien dedans, frère. De toute façon, cette histoire, elle va se régler d'une manière. Tu vois, il y a deux possibilités. Soit l'Iran va se soumettre, tu vois. Soit l'Iran va se soumettre, pour moi, c'est la chose la plus plausible, c'est la vérité. Soit l'Iran va se soumettre, la chose la plus plausible. Mais quel comment ils se sont endormis les deux là. Tranquillement quoi. C'est mignon. Ou moi, je pense Irak V2, hein. Ils vont les massacrer et ils vont mettre à la tête de l'Iran une opposition au Khomeini. Eh, Donald Trump, c'est une dinguerie. Il vient de dire, regarde, gros, voilà, c'est une dinguerie les déclarations des Occidentaux. Il vient de dire, nous savons exactement où se cache le soi-disant chef suprême Ali Khamenei. C'est une cible facile, mais il est en sécurité, nous n'allons pas l'éliminer, du moins pas pour l'instant. Eh, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie, Voilà, ça parle de lui comme un petit. T'as vu ce qu'il a dit Trump sur Macron? Ouais, je sais. Whatsoever. Non, mais les gars, Allahu A'lam, après, je sais pas. Mais t'as vu, il y a un signe de la fin des temps. Pour moi, qui est totalement cohérente avec ce qui se passe actuellement. Après, peut-être c'est de la spéculation, hein. Mais parmi les signes, c'est que là, à la fin des temps, il y aura comment on appelle ça là? Il y aura 70 000 juifs qui viendront, pardon, d'Ispahan, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, Ispahan. D'ailleurs, qui est une ville. D'ailleurs, il y a beaucoup de juifs. Isfahan, il y a beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs là-bas. Tu vois. Il y a beaucoup de juifs là-bas. Et voilà. La caméra, elle est sale. Non, c'est la luminosité, frère. C'est juste la luminosité. Non, c'est que c'est un des signes. C'est que c'est un des signes, c'est tout, tu vois. Eh, Dani, wallah, Non, je suis pas chaud pour ce genre d'initiative. Walaikum salam, Minato. Moi, ce qui me choque, c'est la Chine et la Russie. Salut Adolf Hitler.
Allez, bonne soirée, Adolf Hitler. Pourquoi? Bah parce que, en fait, les gens sur Twitter, ils disent ouais, mais attention, c'est les États-Unis, ils attaquent l'Iran, la Russie, la Chine, ils vont intervenir. Ils s'en battent les couilles, BG. Vas-y, envoie Ben Hassan. Eh, ils vont jamais se mêler, la Russie et la Chine. T'as vu, ils ont aucun intérêt. Mais... En fait, c'est pas ça, c'est que la Russie, carrément, c'est mieux. C'est mieux, ils vont servir de monnaie d'échange pour l'Ukraine. Ils vont jamais riposter. KBX. Ah, en fait, t'as vu, frérot, ils ont fait quoi l'Iran jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Frérot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont riposté de quoi? S'il vous plaît, ils ont riposté de quoi, frère? Ils ont rien fait, frère. Est-ce que leur bombardement, leurs tirs de missiles balistiques à l'Iran, elles ont été intelligentes? Elles ont été intelligentes, elles ont pas été intelligentes, frère. Elles ont été stupides et bêtes, frère. Non, pas tout son pétrole, il vient pas forcément d'Iran, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Si, vérifie, non. En plus, je l'ai devant moi, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? En plus, aucun pays ne fait ça, t'es fou. Attends, je vais voir ce que tu m'as envoyé. Déjà, juste la Chine, ils ont des... Ils ont des... Si, en plus, elle a acheté pour pas... Mais... Ok, si tu veux, frère. Ok. Comment on traduit? Ah, je vois pas. Bref. Pourquoi là, j'ai là? Oh, le gars, voilà, les questions comme ça me fait serrer, frère. Ça fait 20 ans que j'y réponds. Voilà, ça me fait limite mal à la tête. Genre, j'ai limite envie de vous bannir avec ce genre de questions, frère. Voilà, frère. C'est le premier délire, ça me donne envie de vous ban perm. Frère, parle de ce que je parle. Voilà, parle de ce que je parle. Et tout à l'heure, je te parle de l'Iran, Israël, tu me dis, ouais, frérot, je peux faire des récitations dans le live. C'est quand la Hijra? T'as payé combien? Tu fais du combien? Je sais pas, je pose des questions bizarres, frère. T'es grave curieux, ma gueule. Les gars, ça veut dire quoi, réédition sans condition? Eh, les Américains, ils sont trop forts. Ils proposent, ils font des négociations, donc ils négocient pour que dans tous les cas, à la fin, dans tous les cas, on va te mettre à genoux, dans tous les cas. C'est une dinguerie, frère. Bah non, parce que les Japonais, ils ont quand même fait du sale. Est-ce que l'Iran, ils ont fait comme Pearl Harbor? Ils ont déjà fait ça, l'Iran? Voilà, leur Khomeini, il est rempli de... Chaque soir, les gars, ce soir, ça va être la plus grande attaque que les sionistes n'auront jamais reçue. Ils seront incapables de se relever. Pauvre, le soir, en question. 2 missiles qui arrivent en Cisjordanie. Voilà, des grandes affiches